C'est l'un des grands berceaux de civilisation avec une histoire qui remonte à plus de 5000 ans. L'Égypte se distingue de par ses mythiques monuments millénaires et ses pyramides colossales. Aux abords du Nil, le Sphinx est la vallée des rois. Luxor abrite le temple de Karnak et ses hiéroglyphes. Au Caire, la capitale, de nombreux sites ottomans, comme la mosquée Mohamed Ali ou le musée égyptien avec ses trésors antiques. Située sur la côte sud de la Méditerranée orientale, l'Égypte partage ses frontières avec la Libye à l'ouest, le Soudan au sud, la mer Rouge à l'est et Israël et la bande de Gaza de la Palestine au nord-est. 1 200 000 km² de superficie, 102 millions d'habitants, l'Égypte est le pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Au pays des pharaons cohabitent musulmans sunnites et chrétiens. L'arabe classique est la langue officielle de l'État, mais le masri est la langue parlée par l'ensemble de la population. En 2011, l'Égypte a été frappée par la vague des printemps arabes. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir, a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 97,1%. La révision de la Constitution prolonge le mandat actuel jusqu'en 2024 et l'autorise à briguer un 3e mandat lors des élections présidentielles de 2024. Au sein de la Ligue arabe, l'Égypte a toujours joué un rôle moteur afin que la paix règne. Son économie est diversifiée. Grand producteur de blé, l'agriculture, la foresterie et la pêche produisent 11% du PIB. Les secteurs manufacturiers 16%, l'immobilier et la construction 17% et le commerce 14%. Avec un PIB de 362 $ par habitant en 2019, l'Égypte est le 2e pays en Afrique. L'Égypte s'agrandit et se modernise. En plein cœur du désert s'érige une capitale intelligente. D'immenses gratte-ciel sortent de terre comme cette tour de 385 mètres, la plus haute d'Afrique. El-Masra, la nouvelle ville administrative, pourra accueillir 6 millions d'habitants sur plus de 700 km². Ce projet grandeur nature, évalué à 45 milliards d'euros, relève de la volonté de l'Égypte de rayonner au-delà du monde arabe. Vous êtes la bienvenue dans la résidence de la République arabe d'Égypte. S'il vous plaît, Excellence. installez-vous. Merci, Excellence. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bonjour. Madame Nora Head, ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Sénégal. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Est-ce que vous pouvez davantage vous présenter à nos téléspectateurs? Premièrement, merci pour venir. Vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Égypte. Je suis l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte depuis fin 2018. C'est ma 4e année ici. Je suis une diplomate de carrière diplomatique. C'est mon premier poste comme ambassadeur, mais j'ai fait plusieurs postes comme membre d'ambassade. Depuis que j'étais attachée, j'ai fait plusieurs pays. C'est vraiment un grand plaisir de faire mon premier poste comme ambassadeur ici à Dakar, dans votre pays très joli ici. Pour votre premier poste à Dakar, est-ce que la tâche a été facile? Ça n'a pas été compliqué pour vous, surtout en tant que femme aussi? Bon, c'est difficile et facile en même moment. C'est facile parce que le pays ici il est très accueillant. Les gens sont sympas, c'est facile de s'adapter. J'étais confortable tout de suite. C'est difficile comme étant ambassadeur parce que en qualité de travail, quand les relations sont bonnes entre deux pays, c'est toujours beaucoup plus de travail. Donc, je ne dis pas que c'est difficile, autant de difficultés, mais c'est un défi. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de domaines à visiter, mais c'est, disons, une bonne tâche difficile.
En quoi consiste effectivement votre rôle pour faciliter justement les relations entre les deux pays? Mon rôle, c'est de découvrir les domaines où on peut approcher les deux pays l'un de l'autre. C'est d'améliorer des côtés ou des domaines aussi où on doit travailler plus, comme par exemple la commerce, comme l'échange commercial, comme les investissements, comme tout ce qui est très important de nos jours, hein, tout ce qui est dans ce domaine. C'est très important de travailler beaucoup sur ça pour rapprocher les deux pays l'un de l'autre. Et en termes de coopération et de réalisation, quels sont les faits séants, en fait, ce sur quoi on peut mettre le doigt pour dire que les relations sont bonnes entre l'Égypte et le Sénégal? Bon, à part l'entente et la fraternité entre nos deux présidents, Son Excellence le président Macky Sall et Son Excellence le président El Sisi, il y a des relations politiques qui sont très étroites entre les deux pays, des consultations permanentes, des coopérations dans des domaines des sujets internationaux. Et aussi, bien sûr, il y a le dossier culturel qui est très important et très, c'est-à-dire tangible entre les deux pays. Alors, Excellence, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remontent exactement les relations diplomatiques entre la République arabe d'Égypte et le Sénégal? L'Égypte était le premier pays à reconnaître l'indépendance du Sénégal. Juste au moment de l'indépendance, on a immédiatement reconnu le Sénégal. Donc ça date de l'année 60. Et ça, c'est un point dont on est tellement fiers d'eux parce qu'on pense que c'est le rôle de l'Égypte et c'est la moindre des choses à un pays assez important pour nous. Alors, si vous deviez donner une note sur 20 pour évaluer les relations entre les deux pays, combien donneriez-vous, par exemple? Sur 20, Oui. je vais donner 21 sur 20. Ah. Pas 30, mais 21 sur 20. Et sur quoi vous fondez-vous pour dire cela? Mais comme je viens de dire, parce qu'il y a une entente générale entre les deux pays. Il y a des relations des négociations et des consultations qui vont et viennent tout le temps. Il y a des rencontres et des visites des hauts fonctionnaires sur tous les niveaux. À citer la visite de Son Excellence, Monsieur le Président, au Caire récemment, au mois de janvier. Il y a des coordinations dans les organisations internationales. Il y a des concertations, des positions envers les sujets et les problèmes et tout ce qui se passe dans le monde, soit régional ou international. Mais sur le plan réalisation, par exemple, sur le terrain, est-ce qu'il y a quelque chose entre l'Égypte et le Sénégal ou c'est juste sur le plan diplomatique? Non, il y a tout le côté culturel. Il y a les cheikhs de l'Azhar qui sont ici. On a 75 cheikhs du Azhar qui sont ici sur terre, qui travaillent avec les étudiants et les institutions islamiques et les institutions qui apprennent l'arabe au Sénégal. Il y a les étudiants sénégalais qui sont la deuxième communauté étrangère qui étudie à l'Azhar. Les Sénégalais, on a presque 300 étudiants. Il y a ça c'est au niveau culturel, il y a des consultations politiques qui se font en physique sur plusieurs niveaux chaque année. Il y a des délégations des hommes d'affaires qui viennent. J'ai déjà eu pendant les dernières 2 années 2 délégations. La plus petite était d'une vingtaine d'hommes d'affaires qui sont venus ici, qui ont fait de B2B. Et j'ai eu même la visite de la ministre du Commerce et de l'Industrie qui est venue pour assister à la signature de documents des conseils des hommes d'affaires égypto-sénégalais. Donc il y a, c'est-à-dire, on ne va pas avoir le temps pour citer tout ce qu'on fait. Ce sont beaucoup des étapes et des morceaux ici et là dans tous les domaines qui se font chaque année. Alors, après la visite de ces hommes d'affaires égyptiens, est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui a été fait jusque-là ou bien c'est en cours? Bon, ça c'est très difficile à mettre le point sur ce qui a été réalisé. Ce qu'on suivi, c'est les chiffres de commerce.
et ils ont augmenté. En quoi consiste le commerce entre l'Égypte et le Sénégal? C'est quoi exactement? L'Égypte exporte au Sénégal des matières de pétrole, tous les consistants des matières de pétrole. Il y a des matières nutritives et alimentaires. Il y a du caoutchouc, il y a des batteries de voitures, il y a dans l'énergie, de l'électricité. C'est toute une gamme. Ce qu'on importe du Sénégal, il y a du cuir, il y a quelques produits alimentaires. Comme quoi? La mangue. Nous, on exporte et on importe la mangue, par exemple, oui. Et les arachides, bien sûr. Ce sont les deux éléments les plus importants. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de ressortissants égyptiens au Sénégal? J'ai commencé par 150 et maintenant on a presque 1500. Donc ça augmente. Et dans quel domaine ils sont, ou bien ils sont simples résidents? Dans plusieurs domaines, ils sont vraiment dispersés, mais il y a dans la pêche, il y a des Égyptiens qui travaillent dans le domaine de la pêche et des usines de poissons. Il y a dans les télécommunications, dans l'infrastructure, les constructions, dans plusieurs domaines. C'est un peu une diversité. Est-ce qu'il y a par contre des Égyptiens qui ont épousé des Sénégalaises? Oui, et j'ai une histoire très intéressante à raconter dans ce sujet. Okay. Malheureusement, la femme, elle a décédé l'année dernière, mais c'était une femme, on l'appelait la mère des Égyptiens ici. Elle est venue ici depuis plus que 30 ans, presque 40 ans. Elle a rencontré un monsieur sénégalais à l'époque, au Soudan. Elle étudiait là-bas et lui, il étudiait là-bas. Ils se sont mariés et ils sont venus par route du Soudan jusqu'au Sénégal. C'est un voyage qui leur a pris 3 ans. Elle a eu 2 enfants pendant ce voyage. En cours de route, quoi. Oui, et elle est arrivée ici, elle s'est installée, elle est devenue demi-sénégalaise. Je crois qu'elle n'est pas rentrée en Égypte pendant 15 ou 20 ans. Et elle était toujours en relation avec l'ambassade. Elle était la mère des Égyptiens ici. Tout ce qui a un problème, tout ce qui veut quelque chose, c'était elle qui s'en chargeait. Qui connaissait le mieux la culture, les habitudes sénégalaises. Maintenant, oui, je connais quelques couples des Égyptiens qui se sont mariés avec des Sénégalais. Soit ils se sont rencontrés ici pendant quelqu'un y est en travail, ou à Paris, ou en Égypte. Et ce sont des mariages qui, on touche le bois, qui se sentent très bien. Alors, Excellence, est-ce que vous pensez qu'il reste encore des choses à faire pour davantage rapprocher les deux pays, les deux peuples? Bon, le travail ne se termine jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Et comme j'ai dit, quand les relations sont bonnes entre les deux pays, c'est un challenge parce qu'on veut faire plus et c'est-à-dire les deux pays facilitent notre tâche, donc il y a toujours beaucoup plus à faire. Et honnêtement, moi, je veux me concentrer sur, si j'ose dire, je veux me concentrer, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais on doit se concentrer plus sur le domaine d'échange commercial parce que ça, c'est le futur et ça, ce qui donne un effet direct sur les citoyens et les peuples de nos pays. Je travaille aussi sur des échanges d'expertise dans des domaines de la femme, les PME, c'est-à-dire dans tout ce qui a directement sur le peuple, les gens et surtout la femme. Alors, est-ce que depuis que vous êtes là, il n'y a jamais eu de malentendus ou des incompréhensions entre vous, l'Égypte et le Sénégal? Ben, heureusement que non. Par contre, nous, on compte toujours sur le Sénégal dans toutes les organisations internationales et le Sénégal vice-versa. Donc, heureusement que ça, ce n'est pas un sujet à aborder dans mon travail. Alors, comment se déroule une journée de son Excellence Madame Noa Hedre au Sénégal, surtout en tant que femme? Bon, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de différence entre femmes et hommes dans notre métier parce que ça consiste, bon, comme les hommes, je me réveille, je me dirige à l'ambassade, il y a le travail quotidien de tous les jours, il y a
les sujets qui viennent du Caire que j'aborde. Il y a des réunions que je fais avec les officiels sénégalais ou avec mes collègues ambassadeurs des autres pays. Il y a parfois des obligations sociales, il y a des conférences, donc ça dépend vraiment d'un jour à l'autre. Alors, excellent. Est-ce que vous pensez que peut être ambassadeur qui veut, ou bien il faut forcément être un diplomate de carrière, ou bien on a besoin d'avoir d'autres qualités? Ce sont des écoles différentes. Celles et ceux qui viennent comme moi d'une carrière diplomatique, ils vont dire que non, c'est mieux de venir d'une... Exactement. Bon, on doit commencer, on doit avoir un début commun, nous tous, soit de carrière diplomatique ou non. C'est une personnalité qui est assez adaptée pour le travail. Ce n'est pas un travail de tous les jours que tout le monde fait. C'est un travail assez spécifique avec beaucoup de détails, de concentration. On doit être très tactile, on doit être très délicat à aborder les sujets, d'écoute, d'analyse. Donc, si on a ça dans le caractère, pour commencer, c'est déjà un début. Mais c'est important aussi l'expérience qu'on a acquis à travers les années, à travers les différents postes, à travers travailler dans plusieurs pays, comment gérer un problème diplomatique, comment gérer les relations avec nos collègues diplomatiques des autres pays. C'est un peu ça le bénéfice d'avoir une carrière diplomatique. Alors justement, vous parliez de gérer. Est-ce que vous n'avez jamais eu à faire face à une situation difficile ou quelque peu désagréable lors de votre séjour, genre incident diplomatique par exemple? Ben, honnêtement, genre incident diplomatique, j'étais toujours assez chanceuse de ne pas avoir géré ça. Bon, vous savez, l'Égypte, nous sommes un pays accueillant, on n'a pas de confrontation avec, vraiment avec d'autres pays, on est là toujours pour accommoder tout le monde. Donc, peut-être des situations difficiles de travail, à gérer un problème ou à avoir, on doit avoir un accès à quelque chose, une grande délégation importante à gérer, des situations comme ça. Alors, comment appréciez-vous la position du Sénégal sur le plan diplomatique avec le reste du monde? Mais les diplomates sénégalais, ils sont connus comme étant des diplomates très doués, des diplomates professionnels, qui sont très professionnels. Et la preuve, c'est les bonnes relations du Sénégal avec tout le monde. Vous êtes un pays ami à tout le monde. Alors, que connaissez-vous de la culture sénégalaise, Excellence? Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît moins au Sénégal? Ce qui me plaît plus, c'est la nature accueillante des Sénégalais. Ils sont des gens très aimables, pacifiques. La violence n'est pas une partie de la personnalité sénégalaise, par contre, ils sont très calmes. Et peut-être c'est ça ce qui me gêne aussi, c'est la partie très calme. Parce que nous, les Égyptiens, nous sommes très, je ne veux pas dire agités, mais on est un peu... on veut tout vite, tout faire vite. Et les Sénégalais, ils sont tranquilles, composés. Pas très pressés. Donc, exactement. Donc, nous, avec notre caractère pressé, c'est un peu... Vous voulez aller vite, mais les choses, ça prend le temps que ça prend. Bon, les choses se fassent finalement et se fassent vraiment d'une manière parfaite, comme je veux exactement. Mais ce n'est pas dans les délais que je veux. C'est ça. D'accord, c'est ça un peu. Alors, est-ce que vous connaissez la cuisine sénégalaise? Pas beaucoup. Je connais bien sûr le tiboudienne et je connais quelques plats que je ne connais pas trop le nom, que j'ai essayé ici et là. Cela veut dire que vous ne mangez pas sénégalais depuis que vous êtes là?
Pas beaucoup? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Vous mangez égyptien ou bien plat du monde? Bon, je mange un peu international, disons, beaucoup égyptien. Et c'est à cause de l'habitude, c'est tout. Est-ce que l'Égypte a une gastronomie, un plat national à l'image du tchéboudienne sénégalais? Oui, on a, mais bon, parce que moi je crois que pour le Sénégal, c'est pas seulement le tiboudian qui est un plat national. Vous avez plusieurs. Je ne sais pas les noms, je suis pas très bonne dans tout ce qui est nourriture, mais mais vous avez plusieurs plats qui sont typiquement sénégalais, c'est vrai. Et vous avez même des choses qu'on ne peut trouver qu'ici au Sénégal seulement. Et l'Égypte, il y a la même chose. On a plusieurs plats qui sont très égyptiens qu'on ne mange qu'en Égypte. Il y a par exemple, la plus fameuse, c'est le molokhia, qui est une genre de verdure, qui est des plantes vertes qui se fait sous forme de soupe. Mais c'est une légume qui se mange sous forme de soupe, vert. Il y a le koshari, qui est un mélange, je dois l'admettre, très bizarre, mais c'est un mélange du riz, pâtes et lentilles qui se mange avec de sauce de tomate. Et c'est très riche en protéines, bien qu'il n'y a pas de protéines. Les enfants n'aiment pas spécialement, même les adultes. On dirait que vous n'appréciez pas. Par contre, moi, ça, c'est un plat que je ne peux pas résister. Hein. Non, c'est un plat très, 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 très apprécié en Égypte. Hein. Oui. Non, mais j'ai dit que c'est bizarre parce que le mélange, il est un peu pas quotidien. Oui. Mais il est très, très connu et on le mange tout le temps. Et on le mange seul, c'est-à-dire quand on a un déjeuner de koshari, on n'a que ce plat à manger parce qu'il est très riche déjà avec tout. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. On peut rester un grand moment sur les plats traditionnels égyptiens. Et qu'est-ce que vous comptez faire découvrir à nos téléspectateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le molokhia, il y a un plat qui s'appelle le fata. Le fata, ça existe sous autre forme chez les Libanais et les Syriens, mais chez nous, c'est plutôt avec de la sauce tomate. C'est de la viande avec sauce tomate mis sur du riz et du pain. Il y a le pain égyptien, typiquement égyptien, que je vais vous faire présenter. Il y a aussi la viande avec la sauce tomate, qui est très égyptien. Il y a aussi un dessert égyptien très connu qui s'appelle Oumou Ali. Et ça, c'est vraiment que dans l'Égypte. D'accord. Ouais. Là, vous portez une jolie robe. Est-ce que c'est typiquement égyptien, ça? Oui, ça c'est un tissu qui se fait à la main. Ce sont des fils d'argent que les femmes dans une partie du sud de l'Égypte, dans un petit village qui s'appelle Telli, et le tissu est connu par le nom du village. Il est nommé le tissu Telli. Et c'est très, très, très typique égyptien que les femmes le mettent dans ce village. C'est une tenue d'apparat, une tenue de fête? Maintenant, c'est devenu parce que c'est tellement difficile à faire que ça prend beaucoup de temps. Et comme dans tout le monde, tout ce qui est artisanat, c'est devenu rare et difficile à faire. Alors, c'est devenu une tenue de fête. Mais à l'époque, c'était la tenue des femmes au village. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire découvrir de typiquement égyptien qu'il y a dans votre bel appartement? Merci. Si on peut se déplacer, je peux vous montrer par exemple cette vase. Alors, ça c'est une vase islamique. Ça c'est une réplique authentique faite par des autorités égyptiennes. Donc c'est pas original, mais c'est presque original. Ça c'est de l'art islamique. Ça, ce sont des poèmes écrits en calligraphie arabe et ça date de l'époque islamique en Égypte. Ces motifs-là, c'était fait partout pendant cette époque islamique et même ça s'était travaillé sur du bois, sur de la Chine comme celle-là.
comme celle-ci, pardon. Et ça, c'est un petit exemplaire de ce que c'est l'art islamique. Ok. D'accord. Il y a une autre petite chose, et ça, c'est une chaise pharaonique. C'est aussi une réplique authentique d'une chaise pharaonique qui a été trouvée dans une tombe. Et c'est dit que c'était une chaise pour les enfants à l'époque pharaonique. Et c'est fait du bois travaillé. Et ça, ces tableaux-là? Ça, c'est sénégalais, mais bon, c'est acheté du Sénégal, mais je crois que c'est... Inspiré un peu... c'est ghanéen, peut-être, Ok. ou béninois. Béninois. Oui. Et ça, c'est syrien. Ça, je l'ai acheté à Damascus quand j'étais en Jordanie. Et c'est une porte typique syrienne. Je veux aussi vous montrer ce tapis. Ça, c'est de l'artisanat pur égyptien. C'est fait à la main. C'est un genre de travail fait à la main. Ça date de l'époque pharaonique, mais ça a été préservé jusqu'à maintenant et ça a eu son éclat vraiment pendant l'époque islamique en Égypte. Oui. Donc, et ça, c'est un petit morceau pour la présentation, mais on fait des tentes de la même façon. Et ça, c'est utilisé dans la maison, c'est fait comme des nappes, c'est beaucoup utilisé dans les maisons égyptiennes. Et c'est un travail tout fait à la main. Et ça? Non, ça c'est chinois. C'est chinois, Ça c'est un travail du bois égyptien. C'est inspiré de l'art chinois, mais c'est un travail de bois qui est fait à la main en Égypte. Ok. Donc c'est un peu pour présenter l'artisanat égyptien et son travail très élaboré du bois. Les Égyptiens travaillent beaucoup le bois? Oui, on travaille le bois et on travaille le marbre et on travaille le fer aussi, le fer forgé et tout ça. Okay. Donc, tout ce qui est à la main, on est très doué, comme les Sénégalais, à vrai dire. Ils sont très doués aussi de tout ce qui est fait à la main. Bon, voilà, vous avez fait une petite visite de la résidence. C'est quoi la suite? On va sortir à la terrasse pour faire une petite dégustation des plats typiquement égyptiens. Avec plaisir. Ok. Alors, je vous fais la présentation de la nourriture égyptienne. D'accord. Alors, on va commencer par là. Ça, ce sont les légumes verts, molocheia, je vous ai expliqué. Et ça, c'est très, très égyptien et ça date de l'époque pharaonique et qu'on a gardé jusqu'à maintenant. Ça, c'est une soupe de lentilles qui est très populaire en Égypte et spécialement pendant l'hiver. Quand il fait froid, les gens aiment beaucoup la soupe de lentilles. D'accord. Ça, c'est un pain égyptien et ça fait à base du blé complet et du sang. Et ça, c'est le pain que tout le monde mange là-bas. Ça s'appelle du tarmeya. Et c'est un mélange de verdure qui se fait friter et ça se mange avec du tahina. Tahina, c'est à base du sésame, huile de sésame. Ça, c'est le koshari, que je vous ai expliqué, le mélange bizarre des pâtes, riz, lentilles et un peu de pois chiches. Et ça se mange avec les oignons frites. Oui, et de la sauce tomate. Et ça aussi, ça se mange avec ce plat, mais on met la viande. Ici, c'est le fata, c'est du riz, pain, la sauce tomate et la viande. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est très, très typique égyptien comme nourriture. On passe au dessert. Ça, c'est le très égyptien qui date de l'époque mamelouk. Et c'est du lait avec de la pâte feuilletée et des fruits secs. Et c'est très sucré et c'est très bon. Ça, c'est le basboussa. Et ça, des amandes? C'est des amandes? C'est des amandes, oui. Et ça, c'est le ataïf ou qataïf, comme on dit. Et ça, c'est de la pâte comme des crêpes
mais des petites crêpes qui est farcie qui est fourrée, pardon, qui est fourrée de fruits secs. Et ça se mange pendant le ramadan. C'est un dessert typique pour le ramadan. Et voilà, et bon appétit. Merci. Vous pouvez vous installer. D'accord. Merci. Alors, on commence par quoi? Comme vous voulez, ce que vous voulez, mais on commence par la soupe. Un petit... Oui, je dirais. Il est bon. Merci. Un tout petit peu. Merci. 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 Bon appétit. Merci. Comment ça s'appelle encore? Molokhia. Molokhia. Oui. On va voir ce que ça veut. C'est quelles herbes qu'il y a dedans? C'est l'herbe molokhia. Ça s'appelle comme ça? Oui, oui, c'est une plante verte qui s'appelle molokhia. Et vous l'avez rapporté d'Égypte? Oui. Ok. Oui. Pourtant, c'est bon. Vous pouvez essayer de mettre du pain à l'intérieur, tremper du pain et manger avec. C'est très bon aussi. Ah oui? Si vous mettez un petit morceau de Vous pain voulez à aussi? l'intérieur. Oui, je peux prendre. Comme ça que ça se mange. Ça vous a plu? C'est bon. Vous voulez essayer quelque chose d'autre? Toute la soupe de lentilles, peut-être? Peut-être, Chérif. Est-ce que vous pouvez servir une soupe de lentilles, s'il te plaît? Un tout petit peu. Non, pour madame. Pour madame. Tout irait. Pourtant, bii neex na de. bari na fii nag gars yi Sénégal yi dañ ko xamul dañ rek. ko xamul, ok. Merci. Vous avez une soupe de lentilles ici? Oui, oui. Oui. C'est très... C'est la même chose, c'est le même goût? Oui, ouais, pratiquement le même goût. Oui, oui. Mais un peu moins concentré, peut-être. Chez nous, il y a même une version avec les cheveux d'ange. Ah, ok. À l'intérieur. À l'intérieur. Oui, Ah, oui, c'est- Voilà, Excellence, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Encore grand merci de nous avoir fait découvrir ces mets typiquement égyptiens. Alors, quel est votre mot de la fin, avant de nous quitter? Bon, je vous remercie pour venir ici et je veux remercier le Sénégal et le peuple du Sénégal pour un séjour ici qui est très sympa. Je ne me suis jamais sentie dépaysée, toujours confortable et je souhaite une fraternité qui continue entre les deux pays et entre les deux peuples, toujours. Merci. Merci encore à vous, Excellence, de nous avoir si chaleureusement accueillis chez vous et nous avoir présenté ces mets typiquement égyptiens. Merci à vous également, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Nous étions en compagnie de son Excellence Madame Nora Hedr, ambassadeur d'Égypte au Sénégal, en espérant que vous avez pu apprendre davantage sur les relations d'amitié et de coopération qui lient l'Égypte au Sénégal. À nous retrouver pour un nouveau numéro en toute